Bonsoir, Yannick Vallée, constellateur familial dans le 12e arrondissement à Paris et en Seine-et-Marne. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous lire des textes qui sont tirés d'un bouquin, c'est un des meilleurs bouquins, je pense, qui a été traduit en français. Ça s'appelle La constellation familiale, psychothérapie et cure d'âme. Sans doute un des bouquins les plus aussi choquants, quelque part, parce qu'il y a des chapitres assez choquants pour les bonnes consciences qui nous traversent en France. Mais c'est fondamental et c'est très thérapeutique, ce bouquin. Alors évidemment, vous avez tous les bouquins qui a été traduit, qu'a traduit Bernard Munch, qui sont des bouquins PDF, mais celui-là est un bouquin papier. Donc, c'est des petits paragraphes où il va parler de la mère, du retrait, des parents et des morts. Donc je vais vous lire certains commentaires et je les développerai. Donc il parle d'abord du retrait. Alors il s'agit d'un homme qui s'est occupé de son père jusqu'à la fin de sa vie et il se trouve que son père n'a pas été très reconnaissant avec lui. Qu'est-ce que nous dit Bert Hellinger là-dessus? Tu t'es occupé de ton père dans la mesure de tes possibilités, et bien qu'il n'ait pas pu le reconnaître, tiens au fait qu'il se trouvait déjà sur la voie du retrait. Il avait déjà laissé derrière lui ce qui se passait autour de lui. Tes sentiments de culpabilité sont des sentiments d'enfant. Ils disparaissent lorsque tu te redresses intérieurement. Et ça, c'est très fréquent. Je l'ai même rencontré dans ma famille. Les parents vieillissants finissent surtout en fin de vie, finissent par ne plus être reconnaissants à l'égard de leurs enfants parce qu'ils sont déjà dans un autre monde et que d'autres d'autres choses les appellent. Et donc l'enfant ne doit pas être dans une reconnaissance euh, de ce qu'il fait pour son père ou sa mère. C'est absolument fondamental. En général, c'est des résurgences infantiles, comme dit Berthellinger, qu'il faut régler. Et en fait, il faut accepter de, de s'occuper de son parent mourant comme une forme de dernier acte gratuit et d'accompagnement et ne pas chercher de reconnaissance. C'est comme ça que vous sortirez le mieux de tout cela. Puis là, il y a trois paragraphes sur la mer. À une femme, il dit: la mère ne peut pas tomber en disgrâce. Quand une fille a cette arrogance-là, la mère se redresse intérieurement jusqu'à ce que la fille se mette à trembler. Ça, c'est fondamentalement hellingerien. Bert Hellinger a une philosophie, il dit que c'est une philosophie, une posture philosophique qui considère la mère comme la relation à la mère comme absolument fondamentale. Et cette relation ne peut pas tomber en disgrâce, comme il nous dit, au risque que la fille se mette à trembler. Euh, Quand il s'agit d'un garçon, il faut rester méfiant parce que j'ai par exemple vu récemment à la télévision un comique qui idéalisait sa mère et on avait envie de lui dire: mais où est ton papa? Où est ton papa? Est-ce que tu l'idéalises autant, hein? Et donc évidemment, quand un fils couche avec sa mère, symboliquement ou non d'ailleurs, hein, ou que ce soit, comme disent les psychanalystes, un fils oedipien ou un fils amant, les cartes sont brouillées, hein. Évidemment, l'idéal ce sera la mère, mais c'est pas un bon idéal pour aller de l'avant puisque le père a été mis de côté. À un père qui souffre que ses enfants ont pris le parti de leur mère. Tes enfants prennent le parti pour leur mère. Ce n'est pas tellement ton amour qu'ils veulent, c'est ton amour pour leur mère. C'est là que se trouve la solution. N'aime pas seulement tes enfants, aime leur mère aussi en eux. Et ça, c'est fondamental en cas de séparation, de dire que d'avoir aimé, pour un homme, de dire à ses enfants qu'il a aimé leur mère et qu'ils sont nés de cela.
Et dans ce cas-là, ça apaise beaucoup les choses, hein, plutôt que d'essayer d'attirer son enfant à soi. Surtout quand on est un homme, c'est peine perdue, parce qu'en général, les enfants défendent leur mère, et c'est normal, je dirais, au moins jusqu'à l'adolescence. Autre conseil que donne Bert Hellinger, aie confiance en toi que les changements aie confiance que les changements en toi auront un effet bienfaisant sur tes enfants. Lorsque tu te fais du souci, tu veux prendre leur destin en main. Mais alors, tu perturbes ce que leur âme veut faire pour eux. Ça aussi, c'est fondamental. N'ayez pas d'inquiétude pour vos enfants. Vous risquez de les couper de leur âme, hein, et de les intriguer. Encore un autre conseil vis-à-vis de la mère. Lorsque tu respectes ta mère, tu la sais derrière toi, et tu as l'air un peu plus âgé. Ça veut dire que tu as l'air un peu plus mature. En effet, quand vous respectez votre mère est derrière vous et elle vous aide. Maintenant, conseil sur les parents. Vous avez certainement vécu des choses difficiles et des choses salutaires. En fait, c'est près de votre âme que vous êtes le mieux. Il vous faut laisser aller vos parents sans rancœur, sans souhait supplémentaire. La terre est plus grande. Je dirais que presque ce paragraphe ne nécessite aucun commentaire. Et il continue, la vie vient de loin. Les parents n'en sont que la porte. Si au lieu de vous fixer sur vos parents, vous regardez l'origine de la vie et qu'à partir de là, vous la prenez, vous l'aurez en plénitude, quel que soit ce qui s'est passé avec vos parents. Fondamental aussi, c'est la philosophie des constellations familiales à la manière de Bert Hellinger. Il n'y a rien à rajouter là non plus. C'est une posture philosophique, vous ne pouvez pas être d'accord, hein, mais dans ces cas-là, il ne faut pas faire de constellation familiale. Continuez votre psychothérapie jusqu'à ce que vous puissiez arriver à cette posture philosophique. À propos des morts, voici le conseil que donne à un client un Bert Hellinger. Mets-toi à ta place, c'est-à-dire à côté de tes demi-frères, y compris ceux qui sont morts. Ils te maintiennent sur terre, près des choses simples, ton fils en profitera. Évidemment, plus vous êtes incarné, plus vous êtes euh, inscrit dans votre système familial par rapport à vos frères, vos sœurs, qu'ils soient morts, qu'ils soient vivants, à votre place, plus vos enfants en profiteront. Les morts sont à la fois présents et séparés de nous. Ils nous laissent libres lorsque nous nous souvenons d'eux avec amour et que nous regardons en avant. Regardons en avant. En regardant en avant, nous les laissons libres. Ça aussi, c'est une posture très hellingerienne. C'est qu'une fois, on sépare bien les morts des vivants, et une fois que euh, nous nous souvenons d'eux avec amour, sans juger, sans prétention, leur vie et leur destin, et que nous regardons de l'avant, le passé a le droit d'être terminé, comme dit Bert Hellinger, et en regardant de l'avant, les morts nous laissent libres. Ça aussi c'est fondamental. Les morts ne nous demandent rien de plus que cela. Regardez tous ceux qui ont été fait partie de notre famille, respecter leur destin et les laisser à leur destin. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Ces petites phrases si importantes de Bert Hellinger qui nous donnent à goûter la vie de manière différente.